La théologie du salut par Bernard Guy. Connaître Dieu. Vivre sa foi au quotidien. Porter du fruit. Les 12 mini-formations. La 5e mini-formation, la croix théologie. Les termes théologiques expiation, substitution, propitiation et rédemption décrivent diverses facettes de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Quel est le sens de chacun de ces termes? Les versets cités dans ce document proviennent de la version de Genève, sauf dans le cas d'indication contraire. Le point A. La théologie de la croix en quelques mots. Examinons en détail un verset clé sur la théologie de la croix. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean souligne au début du verset 16 que Dieu a tant aimé le monde, les êtres humains. Les humains sont-ils si aimables et dignes d'une telle sollicitude? Certes, ils sont remplis de bonnes intentions et capables de bons gestes, mais ne sont-ils pas aussi souvent dominés par leurs instincts négatifs? Mauvaise humeur, égocentrisme et orgueil? La Bible déclare que nos péchés rendent toute relation personnelle avec Dieu impossible. En tendant donc la main à des hommes et à des femmes qui ne le méritaient pas, le Dieu 3 fois saint a fait preuve d'un amour hors du commun. Malgré notre imperfection notoire, Dieu nous a tant aimés. Mais comment l'amour de Dieu s'est-il exprimé? La suite du verset 16 nous apprend qu'il a donné son Fils unique. Ce don exceptionnel fait référence à la mort de Jésus sur la croix. Dieu le Père a placé toutes nos fautes et toutes nos violations de sa loi sur les épaules de Jésus, Dieu le Fils. Avec le plein consentement de ce dernier, il l'a jugé et puni à notre place. C'est pourquoi, bien qu'il n'ait commis aucun mal, Jésus s'est retrouvé sur la croix, pendu entre ciel et terre, condamné à la place des coupables. Et puisque Jésus, en mourant sur la croix, a réglé la dette de nos fautes, le Dieu juste et aimant est en mesure de nous offrir à tous un pardon complet et totalement immérité. Une fois notre péché pardonné, la communion avec Dieu est rétablie, le fleuve de son amour coule librement dans notre cœur et déborde généreusement sur les autres. C'est une expérience tout simplement surnaturelle. Mais pour que notre culpabilité soit enlevée, il nous faut faire ce que la suite du verset 16 nous suggère. Jean précise que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour se prévaloir du pardon divin et pouvoir ainsi échapper à une éternité sans Dieu et sans amour, les humains sont invités à reconnaître humblement leurs fautes, à désirer sincèrement s'en détourner et à mettre leur entière confiance en Jésus pour obtenir la faveur de Dieu. Croire en Jésus nous permet à la fois d'échapper au jugement éternel, ne périsse point, et de goûter dès maintenant à la vie éternelle, mais qu'il est la vie éternelle. Le point B. Lire les textes bibliques suivants pour comprendre les divers aspects de l'œuvre de Jésus à la croix. Le point A.
l'expiation. Expier est la traduction du verbe hébreu kafar, qui signifie littéralement couvrir. Dans Genèse 6, 14, kafar est employé pour décrire le recouvrement de l'arche avec un enduit à base de résine. Tu l'enduiras de poids. Dans ces emplois figurés, le verbe kafar a le sens d'ôter, d'effacer et d'expier. Un péché expié est un péché couvert, soustrait à la vue du Dieu 3 fois saint. David s'écrit dans le psaume 32 au verset 1, « Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. » L'expiation s'opère par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Lui qui était sans péché meurt pour des humains pécheurs et coupables. La mort de Jésus-Christ à la croix est une expiation parce qu'elle permet de soustraire les péchés des humains à la vue de Dieu tout en satisfaisant la justice divine. Expier serait pour le coupable d'endurer lui-même la peine qu'il méritait. Mais pour Jésus qui était innocent, c'est d'endurer la peine que les autres ont méritée. Quel grand amour! Première épître de Jean, chapitre 2, verset 2. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 10. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Application. Est-ce que vos péchés sont couverts par le sang de Jésus? S'ils le sont, est-ce que vous appréciez à sa juste valeur l'amour que Jésus vous a témoigné? Comment y arriver? Le point B, la substitution. Lorsqu'un Israélite était conscient d'avoir offensé Dieu d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'il s'était disputé avec sa femme, ou qu'il avait perdu patience avec ses enfants, ou encore qu'il avait trompé son prochain, il choisissait dans son troupeau un agneau sans défaut et sans tache, le mettait autour de son cou, traversait le camp à la vue de tous et l'apportait au sacrificateur qui le déposait sur l'autel. Le sacrificateur demandait à la personne coupable de mettre ses mains sur la tête de l'animal innocent pour lui transférer sa culpabilité, et l'animal était alors égorgé sur l'autel. Cette démarche, ordonnée par Dieu aux Israélites, était une image du sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu, qui, par son sacrifice sur la croix, enlève le péché du monde. Tout péché sera puni, car Dieu est juste. La punition sera sévère, car Dieu est saint. Si vous mourriez aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attend dans l'au-delà? Une place au paradis ou une ruine éternelle loin de la face de Dieu? C'est en ces termes que Paul décrit la punition dans 2 Thessaloniciens 1:9. Mais parce qu'il vous aime infiniment, Dieu vous offre une solution. Dieu a envoyé Jésus, un agneau innocent et sans tache, qui peut enlever votre péché et votre culpabilité devant Dieu. Le prophète Ésaïe avait prédit la venue de cet agneau de Dieu 700 ans avant que Jésus ne meure sur la croix pour les coupables. Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 9. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé,
et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Reprenant la même idée dans sa première lettre, l'apôtre Pierre déclare au verset 18 et 19 du chapitre 1, verset 18, « Vous avez été rachetés, verset 19, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Que devons-nous faire pour être pardonnés et réconciliés avec Dieu? La même chose que devaient faire les Israélites. Le point 1. Reconnaître que nous avons offensé Dieu. Le point 2. Vouloir régler notre situation devant Dieu sans nous soucier de ce que les autres vont penser de nous. Le point 3. Venir à Jésus par la foi et accepter que Dieu lui a déjà transféré notre culpabilité lorsqu'il était sur la croix, pendu entre ciel et terre. Le point 4. Repartir en paix, libéré du plus grand fardeau qui soit. Le point 5. Expérimenter la joie et la puissance de Dieu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Application. Est-ce que vous avez reconnu que Jésus, par amour pour vous, a subi le jugement divin que vous méritiez, et est-ce que vous vous êtes tourné vers lui pour implorer son pardon? Est-ce que vous êtes reconnaissant que Jésus ait été condamné par le Père à votre place? Croyez-vous que de porter tous les péchés des humains sur lui et d'être condamné par le Dieu juste a été facile pour Jésus? Le point C, la propitiation. La propitiation est cet acte par lequel on offre un sacrifice à Dieu pour apaiser sa colère et le rendre propice. Si vous faisiez un sondage sur la rue et demandiez à une centaine de personnes quel est le plus grave danger qui vous menace, les gens répondraient peut-être la pollution, la maladie, mais personne ne dirait la colère de Dieu. Pourtant, les gens ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête et ils ne s'en rendent pas compte. L'épée de Damoclès est une expression proverbiale qui vient d'un épisode de l'histoire grecque antique. Ami du tyran Denis l'Ancien, Damoclès ne cessait de flatter son maître sur la chance qu'il avait d'être le tyran de Syracuse. Au cours d'un banquet, Denis fit suspendre une épée au-dessus de la tête de Damoclès, retenue que par un crin de cheval pour lui faire comprendre combien le bonheur des rois peut être fragile et de courte durée. Aujourd'hui, l'épée de Damoclès reste dans le langage courant pour signifier le danger qui plane sur quelqu'un. Le principe de la propitiation était bien connu dans les temps anciens. L'histoire du prophète Jonas, qui est lui-même une figure prophétique de Christ, le démontre bien. Jonas, chapitre 1, versets 10 à 16. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa.
ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 38 à 40. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Pour les hommes de l'Ancien Testament, il était compréhensible que Dieu, le juste juge, s'irrite contre les méchants, car on le connaissait pour être résolument opposé au mal sous toutes ses formes. Mais on savait aussi qu'il était un Dieu qui fait grâce et que sa colère pouvait être écartée par l'offrande d'un sacrifice que lui-même avait ordonné. Pour illustrer cette disposition de Dieu à faire grâce, le couvercle en or de l'Arche de l'Alliance portait le nom de propitiatoire. Il s'interposait en quelque sorte entre les tables de la loi qui résumaient les exigences de Dieu et les chérubins représentant ses justes jugements. Pour remplir sa fonction, il devait être aspergé du sang du sacrifice le jour des expiations. Et nous savons que ce sang versé sur le propitiatoire pour apaiser la colère de Dieu n'était en fait qu'une image du sang de Jésus versé à la croix. Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Les gens d'aujourd'hui ont perdu de vue la sainteté de Dieu et sa justice. C'est pourquoi l'idée que Dieu déploiera un jour sa colère contre le péché et contre les pécheurs les scandalise complètement. Pourtant, il y a de nombreux versets dans la Bible qui font mention de la colère de Dieu, et pas seulement dans l'Ancien Testament. Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 7. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Épître de Paul aux Romains, chapitre 2, verset 5. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Apocalypse de Jean, chapitre 6, verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Apocalypse de Jean,
chapitre 6, verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 18. Les nations se sont irritées. Ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Application. Est-ce que la colère de Dieu est sur vous, ou avez-vous fait la paix avec Dieu en croyant à Jésus et à son sacrifice sur la croix? Si vous êtes converti, avez-vous une juste appréciation d'avoir échappé à la colère divine? Le point D, la rédemption. Dérivé du latin redimere, le terme rédemption traduit le grec lutrosis ou apolutrosis signifiant rachat, libération par le paiement d'une rançon, délivrance de celui qui est en esclavage ou en prison pour dette. L'Ancien Testament souligne constamment la pensée qu'Israël appartient à l'Éternel, ayant été racheté de l'esclavage en Égypte. À ce titre, on peut dire que l'Exode est le livre de la rédemption par excellence et que la délivrance de l'Égypte était une prophétie typologique du rachat en Jésus. Le Nouveau Testament tout entier présente Jésus-Christ comme le Rédempteur. Nous étions tous esclaves du péché, de la mort, de la loi, de Satan, mais Jésus-Christ nous a rachetés et libérés sur toute la ligne. Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Par le sang de Jésus-Christ versé à la croix, nous avons été rachetés d'une vaine manière de vivre qui menait à la destruction et à la mort éternelle. Première épître de Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Par le sang de Jésus-Christ versé à la croix, nous avons été rachetés de la puissance du péché. Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, versets 20 à 22. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Par le sang de Jésus-Christ versé à la croix, nous avons été rachetés de la puissance de Satan. L'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Application. Est-ce que votre âme a été rachetée par le sang de Jésus? Si oui, est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que vous vivez encore en esclave ou en racheté? Le point C. Lire les articles tirés du dictionnaire biblique pour tous sur l'expiation, la rédemption et la propitiation. Expiation.
La grande pureté de Dieu, sa sainteté, est telle qu'il lui est impossible de tolérer le mal. Il a créé les hommes afin qu'ils fussent en communion avec lui. Mais tous les humains sont pécheurs et ne peuvent s'approcher de Dieu si leur péché n'est pas ôté. L'expiation est le processus ou le moyen employé par Dieu pour ôter le péché et permettre aux hommes de retrouver une juste relation avec lui. Personne ne peut enlever son propre péché, et c'est pour cela que Dieu a dû en prendre l'initiative. Ancien Testament. L'expiation est présentée comme un privilège, une concession que Dieu fait parce qu'il est miséricordieux. Tous les péchés ne peuvent être expiés. Si quelqu'un agit d'une manière délibérée, il a méprisé la parole de l'Éternel. Il portera le poids de sa faute. Sans doute, une telle personne ne veut en aucun cas être en relation avec Dieu. Mais pour celui qui se repent et désire réellement rester dans l'alliance, Dieu a fourni un moyen grâce auquel le péché peut être pardonné et la communion restaurée. Le Lévitique expose en détail un système complexe de rites, y compris des sacrifices d'animaux, qui doivent être accomplis pour que l'expiation soit réalisée. Bien qu'il soit clair cependant que l'expiation est nécessaire et que le sacrifice effectue l'expiation, il n'est jamais vraiment expliqué comment agit tout cela. Il semble que ce soit une image, la mort de l'animal symbolisant la mort du pécheur, mais il a toujours été manifeste que l'expiation était un don de Dieu et que le sacrifice ne devait jamais être considéré comme une sorte de rite magique. L'obéissance était également nécessaire, ainsi qu'une vie manifestant la justice de Dieu. Dans Psaume 51,16, David semble même suggérer que si le pécheur a un cœur brisé et contrit, l'expiation est possible sans sacrifice. Nouveau Testament. Le Nouveau Testament explique que même si les sacrifices d'animaux étaient utiles en tant que préfiguration, l'expiation ne peut être pleinement accomplie que par la mort du Christ. Les péchés commis auparavant n'ont pu être pardonnés que parce que la mort de Jésus était déjà prévue. Le terme d'expiation a fini par être utilisé pour tout ce que la vie et la mort de Jésus ont accompli. Les auteurs du Nouveau Testament traitent différents aspects, mais tous s'accordent sur le fait que l'expiation révèle l'amour de Dieu le Père aussi bien que du Fils, que la mort de Jésus procure effectivement le pardon des péchés et qu'elle était le seul moyen de rendre un tel pardon possible. La croix prouve la justice de Dieu en montrant qu'il ne passe pas par-dessus le péché. Jésus est considéré comme mort à notre place. Sa mort s'est substituée à la nôtre, si bien que la peine de notre péché a pu être ôtée. Il est décrit comme une rançon donnée pour nous et comme l'agneau du sacrifice offert à notre place. Mais il est aussi notre grand prêtre, celui qui offre le sacrifice. L'Écriture affirme que l'expiation libère de l'esclavage du péché, de la colère de Dieu, de la malédiction de la loi et de la mort elle-même. La diversité des images utilisées montre la complexité de l'expiation dans le Nouveau Testament. Assurons-nous que notre compréhension de ce que la mort de Christ a apporté concorde avec les différentes images. Rédemption. La rédemption est la délivrance d'un mal ou de l'esclavage par le versement d'un prix ou d'une rançon. Dans le monde ancien, les prisonniers de guerre ou les esclaves pouvaient retrouver leur liberté par un tel paiement. Selon la loi de l'Ancien Testament, le propriétaire d'un animal dangereux pouvait être exécuté si l'animal blessait quelqu'un à mort, mais il obtenait la vie sauve en versant une rançon. L'idée a été reprise par les premiers chrétiens pour décrire l'œuvre du Christ qui a donné sa vie en rançon pour beaucoup. Les hommes pécheurs sont esclaves du péché. Pour eux, la mort est la seule perspective possible.
La croix du Christ est le prix payé pour affranchir les esclaves, pour obtenir la libération des prisonniers condamnés. Dans l'Ancien Testament, où il est dit que Dieu a racheté son peuple de l'Égypte, Dieu s'est engagé lui-même par des actes précis pour délivrer son peuple. Le mot du Nouveau Testament pour cette rédemption apparaît 10 fois seulement. Il existe un autre terme qui évoque une simple délivrance sans contrepartie payée. Le prix est le sang versé du Christ. La réponse du chrétien à ce don est une vie au service du Christ, qui ne se soumet plus à l'esclavage du péché. Propitiation. Le mot désigne premièrement l'extinction de la colère par l'offrande d'un don. L'Ancien Testament parle clairement de la fureur ou violente colère de Dieu face au péché, souvent en la mettant en parallèle avec le pardon accordé aux repentants. Le pardon est un don de Dieu et les sacrifices eux-mêmes constituaient le moyen de l'expiation accordée par Dieu. À travers le Nouveau Testament, on voit l'opposition totale de Dieu au péché, que le mot colère soit ou non employé. C'est sur la toile de fond de cette colère que Paul voit l'œuvre de Jésus-Christ. La sentence de la colère divine plane sur le monde entier, mais l'œuvre salvatrice du Christ en délivre, et l'idée de la propitiation est fortement suggérée dans Romains 3, 21. Dans 1 Jean 2, 2, Jésus est décrit comme une victime expiatoire pour nos péchés, après avoir été présenté au verset 1 comme notre avocat. Celui qui a recours à un avocat connaît un grave danger, et la propitiation exprime cela. Le Nouveau Testament ne varie jamais quant au fait que Dieu est le péché et que sa colère ne peut être détournée que par la mort expiatoire de Jésus. Le point D. Approfondir le sujet par la discussion et la lecture d'articles. Le point 1. Certaines personnes aujourd'hui préconisent que la bonté et l'amour de Dieu et non le sang de Jésus suffisent pour couvrir les péchés des humains. Que penser de cela? Le point 2. Quelles sont les diverses interprétations de la mort de Jésus à la croix? Le point 3. Certaines personnes trouvent le concept de la propitiation scandaleux en soulignant que le principe d'apaiser la colère divine par un sacrifice est un concept religieux primitif et désuet. Qu'en pensez-vous? Le point 4. Les théologiens d'hier insistaient pour dire que Jésus nous avait rachetés de la main de Satan. Pourquoi est-ce que ce concept a été abandonné avec le temps?